L'émission stimulée de lumière fut découverte par Einstein vers 1916. Pour l'émission stimulée, nous avons d'abord besoin d'un atome qui a des électrons, comme n'importe quel atome dans notre monde. Nous avons aussi besoin d'un photon, c'est-à-dire une particule de lumière. L'atome possède des électrons qui tournent autour de son noyau. Pour une représentation plus simple, nous voulons utiliser le modèle atomique de Bohr et nous limiter à l'atome d'hydrogène qui n'a qu'un seul électron. L'électron est dans son état normal. Un électron peut cependant avoir d'autres valeurs d'énergie discrètes. Pour cet exemple, deux niveaux d'énergie suffisent, à savoir E1 et E2. Un électron peut passer de son état fondamental E0 à un niveau d'énergie plus élevé si l'atome absorbe exactement la quantité d'énergie nécessaire, par exemple par un photon. L'atome se trouve alors dans un état appelé excité. Toutefois, cette situation ne peut être maintenue longtemps. L'électron retourne rapidement à son état fondamental et libère son énergie sous la forme d'une particule lumineuse de même énergie. Comme cela se produit spontanément, un tel processus est appelé émission spontanée. Cependant, si un atome absorbe un photon et qu'un deuxième photon suit immédiatement, une émission stimulée est le résultat. Le photon nouvellement généré a alors la même énergie, direction et longueur d'onde que le premier photon. Donc, il s'agit d'une copie. Une telle émission stimulée est nécessaire pour qu'un laser fonctionne. Un système à 3 niveaux est souvent utilisé. À cette fin, un photon est tiré sur l'atome. Le photon a beaucoup d'énergie, et c'est la raison pour laquelle l'électron passe à l'état d'énergie E2. Peu de temps après, il passe à l'état d'énergie E1. Cela peut se faire sans rayonnement. Un laser est constitué de plusieurs composants. Tout d'abord, un miroir d'une réflectivité de 100% est installé à une extrémité du système. Il faut également un gaz, un liquide ou un solide qui sert de milieu de gain et crée des photons identiques. Un autre miroir avec une réflectivité d'environ 98% doit être installé à l'autre extrémité du milieu à gain afin de réfléchir certains photons et laisser passer d'autres. Nous avons également besoin d'une source d'énergie pour élever le niveau d'énergie des électrons d'un niveau bas à un niveau haut. On appelle ce processus le pompage optique. Voyons ce qui se passe exactement dans le milieu à gain. L'électron est dans son état fondamental. Puis, l'électron est soulevé à un niveau d'énergie plus élevé par pompage optique. C'est le niveau d'énergie E2. Peu de temps après, la transition vers le niveau d'énergie E1 se fait sans rayonnement. Cela signifie que le pompage optique ne peut pas provoquer d'émission stimulée, car il y a deux niveaux d'énergie différentes. À partir de là, l'atome ou l'électron reste au niveau d'énergie E1 pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il émette finalement un photon par émission spontanée dans une direction aléatoire. Un tel photon peut atteindre un atome excité qui n'a pas encore produit d'émission spontanée et déclencher ainsi une émission stimulée dans cet atome. Étant donné que seuls les photons émis dans une direction perpendiculaire au miroir sont réfléchis, ce sont ces photons qui maintiennent la réaction en chaîne par émission stimulée. De plus, seuls les photons ayant la même quantité d'énergie et de mouvement feront partie de la réaction en chaîne. C'est ce qui explique la raison pour laquelle les rayons laser sont cohérents et monochromatiques. Il est important que la source d'énergie mette constamment les atomes dans des états excités. Dans le milieu à gain, il doit y avoir plus d'atomes excités que d'atomes non excités. C'est ce qu'on appelle l'inversion de population. Certains des photons s'échappent sous forme de lumière laser à travers le miroir semi-réfléchissant.